Les pilotes d'avion et personnels navigants ne participeront plus au mouvement contre la réforme des retraites, car ils ont eu gain de cause. On a obtenu ce qu'on voulait, qui reste à 60 ans, et c'était l'essentiel pour une question de sécurité des vols, parce qu'il est hors de question d'avoir un pilote trop fatigué aux commandes, et souvent la fatigue vient avec l'âge. Secteur par secteur, profession par profession, le gouvernement démine le terrain. Pourtant, le 19 décembre, après 2 jours de réunion à Matignon, les discussions avec l'ensemble des syndicats se sont soldées par un échec. Nous n'avons eu aujourd'hui aucune réponse. Dès le mois de décembre, les enseignants et les forces de l'ordre avaient obtenu des concessions. Depuis, les marins, les agents hospitaliers, les employés d'EDF et d'Engie, les danseurs de l'opéra et même les cheminots se sont vus proposer des conditions avantageuses. L'apaisement, toujours, doit primer sur l'affrontement. Apaiser ne veut pas dire renoncer, mais nous respecter dans nos désaccords. Ma seule boussole est et sera l'intérêt de notre pays, notre capacité à assurer la meilleure retraite possible à nos aînés, la défense de ceux qui n'ont pas toujours la faculté de s'exprimer, c'est-à-dire nos enfants. C'est pourquoi, pour vous, avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler. Les syndicats qui le veulent sont invités à reprendre les négociations le 7 janvier, notamment autour des modes de financement du futur système de retraite. Mais les débats risquent d'être compliqués avec la CGT, Force ouvrière ou Sudrail, qui demandent purement et simplement la suppression du projet. Nous, l'UNSA, on reste déterminés, concentrés. On n'est pas totalement rassurés. On a vu qu'il pouvait y avoir quelques ouvertures, mais depuis le début, nous, on participe à toutes les négociations et dès qu'il y a une ouverture, on essaie d'aller dedans. Mais on reste en capacité d'agir et peut-être de se mobiliser par des actions en janvier. Mais tous les syndicats ont un point commun, un point faible. Leur base leur met la pression. Même le leader, qui semble le plus radical, Philippe Martinez, est débordé par ses militants. Ce sera la guerre totale, jusqu'à la fin. La SNCF sera par terre, mais l'appareil de la CGT sera debout. La guerre à outrance n'est pas pour me déplaire. La seule sortie possible, c'est la révolution. Éviter la révolution et trouver des compromis, c'est la mission du gouvernement. Mais le temps presse, le projet de réforme sera présenté le 22 janvier prochain en Conseil des ministres.